Que voici, un individu que voici. Vous avez cette quasi-facilité d'humilier les gens. Mettez son visage en même temps. Mettez, enlevez ce que vous avez mis et puis mettez son visage. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays libre, un pays de liberté d'expression. On vous a appelé là, c'est pour venir lutter contre les grands voleurs, ceux qui volent le système. Bonjour tout le monde, bienvenue sur TikTok News CI. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les méandres de l'actualité ivoirienne qui fait sensation. Un nom retentit sur toutes les lèvres, Narcisse KGB, l'influenceur provocateur est sous le feu des projecteurs après son arrestation par la police criminelle. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette affaire qui secoue la Côte d'Ivoire. Pas fâché, hein? Nous s'amuser. Narcisse Bonaventure Yapo, alias Cisco KGB, est désormais derrière les barreaux pour des chefs d'accusation explosifs. Publication de données à caractère personnel, diffamation et injure via un système d'information. Sa renommée, ou plutôt sa notoriété, provient de ses publications au vitriol visant hommes politiques et célébrités. Des propos diffamatoires ont fusé, impliquant Mike Alabi, Emma Loès, Carmel Sama, Fabrice Sawignon et même le feu Ahmed Bakayoko. L'arrestation a été le résultat d'enquêtes approfondies menées par la PLCC, plateforme de lutte contre la cybercriminalité, et le laboratoire criminalistique numérique LCN. Narcisse, lors de son interrogation, a admis être le cerveau derrière les comptes Facebook Cisco KGB et Narcisse KGB. Il a justifié ses publications en affirmant vouloir dénoncer des rumeurs et des comportements qu'il jugeait contraires aux bonnes mœurs. Mais ce n'est pas tout. Suite à son arrestation, plusieurs personnalités ont brisé le silence et ont décidé de témoigner. Parmi elles, Johnny Pacheco, qui, fidèle à lui-même, s'est attaqué à la PLCC et Mollard. Restez avec nous pour entendre ce qu'il a à dire dans cette affaire qui agite la sphère médiatique ivoirienne. Je suis Johnny Pacheco. PLCC, je suis Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, déjà, c'est un sobriquet. Ce n'est pas mon nom à l'état civil, c'est un sobriquet. Vous comprenez? Kalou Bonaventure, quand j'ai fini là, chacun aura sa part aujourd'hui. Voilà. DJ Bonano, quand j'ai fini, en tout cas, chaque dossier sera traité aujourd'hui. Voilà. Alors, je suis Johnny Pacheco et Johnny Pacheco, c'est un sobriquet. Vous comprenez? J'ai vu un post de vous ce matin. Normalement, je ne devais pas m'adresser à vous. Hein. Non. Ce matin, ma cible, c'était les Soroïs et puis Kalou Bonaventure. Mais je constate malheureusement que vous êtes venus dans ma ligne de mire. Et donc, j'ai le devoir et l'obligation de vous parler. Alors, sachez que l'individu qui vous parle a étudié le droit. A fait le droit. Et je ne suis pas sûr. Parce que le gendarme lui-même à l'école de gendarmerie, c'est un APJ, c'est-à-dire agent de police judiciaire. Vous comprenez? Vous à la police là, vous n'êtes pas des agents de police judiciaire, vous n'êtes pas des officiers de police judiciaire. Seul un commissaire chez vous là-bas est officier de police judiciaire. Un gendarme, il est sous-officier et puis il est un commandant de brigade. Donc voilà pourquoi généralement quand vous allez dans les brigades, le CB c'est un adjudant. Vous voyez les adjudants-chefs, des adjudants-chefs majors qui sont les commandants de brigade. Les brigades de gendarmerie là, qui travaillent de pair avec le procureur de la République, avec la justice, mais tous ceux-là sont les sous-officiers de gendarmerie. Parce que le gendarme, c'est un auxiliaire de justice. Le gendarme, c'est un officier de police judiciaire. Le gendarme, là, c'est quelqu'un qui connaît le droit. Donc, on va parler de ce droit-là, parce que je ne suis pas sûr qu'on vous l'a bien enseigné à l'école de police là-bas. On ne vous a pas bien enseigné le droit. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, allez, ça s'il vous plaît. Je vais vous présenter quelque chose rapidement. Et après, je pousse ma locution. Alors, ça c'est vous. C'est vous, hein. PLCC, on est d'accord ou pas? Alors, vous avez arrêté un individu. Un individu que voici. Un individu que voici. Vous avez cette quasi-facilité d'humilier les gens. Mettez son visage en même temps. Mettez, enlevez ce que vous avez mis et puis mettez son visage. Alors, je vais lire vos propos, vos écrits. En quête de visibilité sur les réseaux sociaux, il est conduit au parquet. Donc c'est de l'individu que vous parlez. La quête absolue de notoriété, d'abonnés ou encore de likes sur les réseaux sociaux ou de buzz a donné naissance à une nouvelle catégorie de personnes qui paraissent comme dépourvues de morale et de conscience. Mais ce que vous faites là, vous êtes en train de présumer. Je ne sais pas si vous comprenez français, mais ça s'appelle un jugement de valeur. Parce que vous dites que cet individu là,
Il a créé un avatar. On est d'accord? Alors, dès l'instant qu'on crée un avatar, on n'est pas en quête de notoriété. Donc, ce que vous dites là, c'est contraire même à l'acte que vous avez posé, c'est-à-dire son interpellation. Il a créé un avatar, c'est vous qui avez écrit, c'est pas moi qui ai écrit. Il a créé un avatar. Quand on crée un avatar là, ça veut dire qu'on veut rester dans l'anonymat. Donc on n'est plus en quête de notoriété publique, en quête de notoriété, on n'est plus en quête de visibilité. Quelqu'un en quête de visibilité là, il ne vient pas, mais sous la bannière d'un avatar. Il vient à visage découvert, il parle. Vous comprenez? Donc je ne suis pas d'accord d'abord, ça c'est un. Ça c'est faux. Et ça s'appelle vous faites du présumé. Donc quand un policier présume, ça veut dire déjà qu'il a parti pris. Quand un policier fait un jugement de valeur, ça veut dire qu'il a un parti pris. Donc en ce moment-là, il n'y a plus de justice. En ce moment, il n'y a plus de droit. En ce moment, il n'y a plus de transparence. Il ne faudrait pas que des individus qui sont amis à certains policiers au PLCC utilisent notre instrument, qui est la police nationale, pour régler des comptes avec des personnes. Je ne suis pas d'accord. Il ne faudrait pas que des gens utilisent notre police nationale pour régler des comptes avec des gens. Et puis, deuxième poste hilarant. Ce poste-là, je ne l'avais pas vu. Mais ce matin-là, je l'ai vu encore. Ce poste, je ne l'avais pas vu. Mais je vais vous montrer un autre poste. De cette police, on dit police, comment on appelle ça, de la cybercriminalité. Voilà un jeune que vous avez arrêté. Un autre jeune que vous avez arrêté. Vous dites qu'il vend des billets et qu'il a été saisi aux environs des stades en train de vendre des billets. Mais arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous moquer de nous. C'est lui qui a créé billets là. Billets qu'il a en main là, c'est des faux billets. Les billets qu'il avait en main là, qu'il vendait aux alentours des stades, est-ce que c'est des faux billets? C'est pas des faux billets. Même des Libanais ont fait des vidéos pour dire qu'ils sont allés dans la scène de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Voilà, c'était des tickets pour aller au stade. Et la FIF les orientait vers des individus qui étaient devant même les locaux, qui vendaient des billets doublement chers. Vous là, vous avez fait quoi? Vous avez demandé à la FIF comment ces billets-là se sont retrouvés chez ces individus-là. Je suis désolé. On a vu même des cadres de notre pays avoir beaucoup de billets à les distribuer aux gens. Ils ont enlevé les billets où? Dites-nous, ils ont enlevé les billets où? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Hein? On a tous ici dénoncé ce réseau de mafieux qui avait à sa tête Idriss Diallo. Ce réseau de mafieux là qui a pris les billets, parce que quand on parle de sold out, ça veut dire que tous les billets ont été vendus. Mais on a vu des billets vendus. Normalement, les Ivoiriens qui ont acheté tous ces billets là, ces Ivoiriens là devaient affluer vers les stades et puis les remplir. Mais tous les Ivoiriens, même les supporters étrangers, se sont plaints parce qu'il n'y avait pas de point de vente pour s'offrir un billet pour aller supporter son équipe nationale. Est-ce que le PLCC là a appelé Idriss Diallo, a interpellé la FIF pour les entendre, pour les auditionner? Vous avez fait ça? Vous arrêtez un jeune homme parce que vous voulez montrer que vous faites un travail. Au contraire, vous êtes des lâches. Ça s'appelle de la lâcheté. Vous comprenez? Ça s'appelle une fuite en avant. Parce que les vrais voleurs, les vrais bourreaux sont là. Vous ne les touchez pas. Et puis ces petits là, c'est lui que vous touchez. Quand il y a eu l'avènement des déchets toxiques, Gbagbo a envoyé des déchets toxiques. Il a envoyé un bateau Probo Kuala pour tuer les Ivoiriens. On est d'accord ou pas? Mais quand il y a eu les agents pour les indemniser, là, Adama Bitoko a détourné les agents. PLCC, vous avez appelé Adama Bitoko pour l'entendre? Est-ce que vous l'avez appelé pour l'entendre sur l'agent des déchets toxiques? Parce que si déchets toxiques là c'est mauvais, si Gbagbo a envoyé des déchets toxiques pour tuer les gens que c'est mauvais, normalement quand on doit les agents, il faut les donner. Parce que parmi les, comment on appelle ça, les victimes là, il n'y avait pas de partis politiques. Il y avait RHDP, il y avait PDCI, il y avait FPI. Tous ceux-là étaient les victimes. Vous avez compris? Donc on a de la compassion pour les gens là. On ne détourne pas les agents. Vous PLCC là, vous avez vu, vous avez fait quoi? Donc pour votre manière de dire le droit là, mais elle est sélective quoi. C'est-à-dire que vous vous apitoyez sur les gens qui sont faibles, les gens pour quelqu'un qui se cherche, qui n'ont aucune valeur. Quand je parle de valeur, c'est pas dire que ce n'est pas des humains, mais je veux parler en termes de, comment on appelle ça, en termes de compétence dans le pays. Qui n'ont aucune fonction importante dans le pays. Et c'est ceux-là que vous allez prendre pour venir dire on fait bien notre travail.
Je vais vous apprendre à faire votre travail ce matin. On va suivre ensemble une vidéo. Cette vidéo m'a fait très mal. PLCC, suivez cette vidéo là. Voilà. Et puis, il y a vous dire une chose. Même si quelqu'un a insulté quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de votre ressort de l'arrêter. Ce n'est pas vous. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez été créé. C'est même pas ça. C'est même pas de votre ressort. Vous là, c'est de lutter contre la cybercriminalité sur les réseaux sociaux. La cybercriminalité. Les brouteurs là. Les gens de coupés décalés là. Voilà. C'est ceux-là. C'est à cause d'eux que vous avez été créé. Ceux qui piratent des systèmes de données, des banques là, c'est à cause d'eux que vous avez été créé. Ce n'est pas à cause des Ivoiriens qui viennent commenter sur Facebook. Le président Ouattara, qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Si insulter quelqu'un pouvait empêcher un homme de rentrer dans sa gloire, le président Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Jamais. Vous êtes en train de porter atteinte à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Le président Macron, chaque jour que Dieu fait, les gens lui disent ce qu'il pense. Le président Joe Biden, chaque jour que Dieu fait, les gens lui disent ce qu'il pense. Même avec des avatars, même à visage découvert, personne n'est interpellé, personne n'est tué. Personne, il n'y a pas d'arrestation. À un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas sérieux. Et je vois une édite brou de Live TV qui vient commenter, qui dit bravo. Toi qui dis bravo. Quand vous invitez des gens pour venir parler de sexe sur Live TV, alors que nos enfants regardent Live TV là, vous appelez ça comment? Mais vous désacralisez, vous désacralisez nos mœurs. Donc si on crée, d'après vous PLCC, il faut créer une police des mœurs aussi. Créer une police des bonnes mœurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens viennent matin, midi, soir parler de pineux cons sur Facebook. Alors qu'il y a des enfants qui écoutent la télévision, les enfants qui regardent. Et vous ne parlez pas. Et c'est votre émission là qui sert de canal. Pour venir pervertir cette jeunesse là. Et vous allez venir dire, non, bravo. Bravo pourquoi? Vous vous réjouissez par quelqu'un en prison. Soyons sérieux, c'est pas normal ça. Alors PLCC, je vais vous montrer une vidéo. Suivez ici. C'est un monsieur qui est sorti de banque. Il est sorti de la banque. Il allait prendre son argent. Il allait prendre son argent. Hein. Et vous allez voir des gens qui vont venir là-bas pour prendre son argent. PLCC. Comme vous aimez tellement travailler, je vais vous amener à travailler. Regardez cette vidéo là. Et le monsieur, il est mort baza. Il est mort cadeau. Mais je vais vous apprendre à travailler. Regardons la vidéo d'abord. Parce que vous vous amusez. Suivez la vidéo. Il a lancé l'assaut, monsieur. Voilà, il a lancé l'assaut. Ils vont passer à l'action. Attendez, hein, je vais faire passer ça parce que on n'a pas que ça à faire. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, suivez. Monsieur le monsieur, car le sac en main là, c'est l'argent qui est dedans. C'est à cause qu'on le suivait là. Mais non, c'est pas encore attraper l'argent comme ça. Après la scène, j'avais il le suit. Il le suit. L'autre est sur la moto, ils sont ensemble. Je vois. Papa de quelqu'un. Mais c'est pas... Non, mais franchement. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Oh, mais c'est pas possible. Oh, Seigneur, c'est pas possible. Waouh. Eh, monsieur à la voiture, là, que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup. Non, mais il ne les a pas bien connus, mais... Vous voyez, j'ai vu cette vidéo-là et j'ai eu le plus grand mal de ma vie. Mais quand on dit qu'on a une police sérieuse, là, qui passe son temps à traquer les avatars, là, excusez-moi, je vais vous poser une question. Un monsieur qui sort des banques, comment ceux-là, ils savaient que ce monsieur-là avait un tel montant sur lui si les agents de la banque eux-mêmes n'ont pas filé le tuyau? Venez nous dire ça. Si les agents de la banque eux-mêmes n'ont pas filé le tuyau, comment eux le savaient? Quand on dit qu'on a une police sérieuse là, hein? Les enquêtes là, ça commence dans l'enceinte de la banque. C'est là-bas ça commence. Parce que la fuite, les banquiers là sont toujours complices. Quand il y a braquage de ce genre, c'est que les complices là, ils viennent de la banque. Ils ne sont pas ailleurs. Ils ne sont pas ailleurs.
Parce que ceux qui l'ont attaqué ne sont pas des divins. Ce n'est pas des Saint-Esprit pour savoir. Ceux qui vont à la banque, là, quelle transaction ils vont faire. Quand tu fais une transaction, c'est entre toi et le caissier. Il n'y a pas de témoin, c'est entre vous deux. Il n'y a personne là-bas. On t'appelle, c'est ton tour. Tu es là, le caissier est derrière la vitre. Tu fais ton chèque, tu prends ton argent. Et quand tu sors, personne ne sait ce que tu as fait là-bas. Donc comment des gens qui sont dehors peuvent savoir que celui-là a fait un tel retrait. Ici, ils ne sont pas de connivence avec ceux qui travaillent à la banque. Vous avez interpellé les banquiers. Vous les avez interpellés. Le monsieur il est mort cadeau. Et vous avez dit que vous êtes policier. Vous êtes policier. Vous êtes sûr qu'il y a la police en Côte d'Ivoire là. C'est ça la police. C'est pas la police. Je ne suis pas d'accord. Ou soit vous avez de connivence avec les braqueurs ou de connivence avec les banquiers et ils vous donnent votre part. Tu es un homme pour combien de millions? 15 millions. Même 1 milliard. 10, même tout l'argent du monde. Ça va changer quoi? Ben toi-même, tôt ou tard, tu vas mourir. Tôt ou tard, tu partiras. Allez tuer un homme. Pourquoi? Tu as pris 15 millions. C'est ça qui a changé ta vie. Misère morale. Donc vous les policiers là, voilà le travail. Là où on vous appelle. Des policiers qui descendent à la banque. Et puis on dit tous les clients de la banque, sortez. On ferme la banque. Et puis on interroge tous ceux qui sont dans la banque. On prend la caméra, les caméras de surveillance là. Quand le gars est venu faire le retrait là, on prend la caméra de surveillance. Pour voir. C'est comme ça on dit on est policiers, on travaille. Mais arrêtez les gens parce qu'ils ont fait avatar, ils ont fait commentaire. Honte à vous. Vous devriez avoir honte. Vous avez compris? Parce que vous êtes en train d'empiéter grave sur la liberté d'expression. Est-ce que vous savez même que quand les gens sont en prison là, mais les organisations des droits de l'homme vont en prison pour visiter tous les prisonniers. Et on ne peut pas empêcher à une telle organisation d'avoir accès à une prison. Partout dans le monde. Et les prisonniers sont interrogés. On pose la question à chaque détenu. Pourquoi tu es ici? Il va expliquer pourquoi il est là. Donc tu as dit par exemple à une organisation des droits de l'homme, non je suis ici parce qu'on m'a arrêté pour passer et créer un avatar. Et j'ai parlé d'une fille. Et lui aussi va venir dire, non il a quel de célébrité. Quelqu'un qui parle en commentaire à une personne à quel de célébrité? On n'a pas encore de célébrité. Quand tu commentes tu fais un commentaire sur quelqu'un là, tu as quelle de célébrité? Vous n'avez pas honte. J'aimerais vous le dire. Quand la gare de Sotra, bateau bus là, au plateau là, quand la gare s'est immergée dans l'eau, la gare de bateau bus d'Oufou et Boigny là, notre gare de bateau bus là, est tombée dans l'eau. Gare là n'a jamais tombé. Une gare aussi solide, on dit c'est tombé dans l'eau. Pourquoi? Pour que M. Adama Bitogo ait le marché de tout ce qui est fluidité de transport sur la lagune ébriée là. Transporter les gens là pour que ça soit lui, comment on appelle ça, sa structure qui se charge désormais pour de transporter tous les Ivoiriens en 13 villes plateau, 13 villes Yopougon là. Vous avez fait enquête pour ça? Vous nous avez expliqué comment la gare de bateau bus est tombée dans l'eau. Pourquoi lui, sa nouvelle gare n'est pas tombée dans l'eau? Si les gars peuvent tomber dans la lagune, comme ça, comme s'il y avait un tremblement de terre en Côte d'Ivoire, pourquoi lui, ces nouvelles gars là, ne tombent pas dans l'eau? Il a dit, chers camarades, ne vous foutez pas des gens. Hein. Vous avez compris? Arrêtez de traquer les gens. Voilà. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays libre, un pays de liberté d'expression. On vous a appelé là, c'est pour venir lutter contre les grands voleurs, ceux qui volent le système. Il y a des gens qui détournent les biens publics. Il y a des gens qui volent l'argent public chaque jour. Si vous êtes vraiment de la cybercriminalité là, voilà là où vous devez orienter vos regards. Mais pas sur les gens qui viennent, qui créent des avatars pour se faire entendre. Je suis désolé. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, si vous répondez à un schéma, il faut nous dire. Le jeune là, laissez-le tranquille. Il faut le libérer. Parce que si vous ne le libérez pas, ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez pas les droits. On ne peut pas prendre quelqu'un, on dit qu'il a vendu billet et puis Idriss Diallo est dehors. Comment il a eu billet là? Il a enlevé billet là où? Tu lui as donné les billets. Soyons sérieux. À un moment donné, il faut avoir sérieux. Hein. Donc je ne suis pas d'accord avec ces pratiques. Parce que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Et le président lui-même le dit, la Côte d'Ivoire est un état de droit. La cybercriminalité, c'est pas ça sa mission. C'est pas ça sa mission. Sinon, allez dire à Facebook de ne pas permettre aux Ivoiriens ou à ses comment on appelle ça, à ses abonnés de créer des avatars. Allez dire à Snapchat de ne pas permettre à ses abonnés de créer des avatars. Vous êtes les seuls qui traquent les gens parce qu'ils font commenter. Il ne faut plus avoir écrit. Il ne faut plus avoir écrit. Mais nous-mêmes, la militants du RAGP, on dit notre vérité à l'opposition chaque jour. Nous disons nos vérités à l'opposition chaque jour. Sur nos pages là, les gens, les avatars, ils veulent nous insulter chaque jour.
Vous avez compris? Si moi, Johnny Pacheco, il me sent offensé par une insulte, c'est même pas le PLCC que je vais contacter. Je vais aller déposer une plainte normalement. Et c'est à la police, à un autre détachement de la police ou de la gendarmerie, d'auditionner, d'enquêter dessus. Ce n'est pas de votre ressort. Vous, votre ressort là, c'est de lutter contre les criminels qui utilisent Internet pour stocker de l'argent. Voilà votre travail. Arrêtez d'utiliser notre police comme instrument. Hein. Arrêtez parce que vous avez des copines, vous avez des amis, d'utiliser notre police là pour régler des comptes. Je suis désolé. Soyons sérieux. Alors, chaque Ama Africain pour le Côte d'Ivoire, c'était ma petite vidéo. Mes condoléances à celui, au père, aux enfants de celui qui a été tué froidement et lâchement. Mais sachez que votre papa a été tué parce que la fuite venait de la banque. Voilà. Votre papa a été tué parce que les vrais criminels, les vrais assassins de votre père se trouvent dans cette banque. Ils ne sont pas ailleurs. Moi-même, Johnny Pacheco, je vais vous faire une anecdote. Moi, je suis allé à la banque pour faire un retrait. J'étais mon ami gendarme. Nous sommes montés dans notre véhicule pour sortir de la banque. Il y a une moto bizarre qui a commencé à nous suivre. Une moto bizarre, je vous dis très bizarre. Le gars même il fait chaud à Abidjan, il a porté les plastiques, des trucs bizarres sur lui. Quand on a garé notre voiture hier, je l'ai regardé. Les vigiles se sont approchés. Et mon collègue qui était là, lui n'était pas armé, il était simplement en tenue. On l'a regardé, il était au téléphone, il parlait. Après il a pris sa moto, il est parti. Mais il nous a suivis depuis la banque jusqu'à notre point d'arrivée. Notre point de destination là. Il nous a suivis jusqu'à là. Lui il savait ça comment? C'est parce qu'on lui a dit. Voilà la réalité. Donc les premiers criminels par essence sont les banquiers. Voilà pour cette plongée au cœur du scandale qui entoure Narcisse KGB en Côte d'Ivoire. Restez connectés à TikTok News CI pour toutes les mises à jour sur cette affaire palpitante. Et n'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune information captivante. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt dans un nouvel épisode.